on va attaquer dans cette nouvelle partie tout ce qui est hyperNURBS. Donc, les hyperNURBS, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de pas très complexe, mais qu'il faut comprendre. Les hyperNURBS se situent ici, et si on laisse appuyer, on voit qu'on a d'autres outils. Pour le moment, on va utiliser que l'hyperNURBS. Je vous ai déjà montré avant l'extrusion contrôlée qui m'a permis de faire l'étoile. Mais on va se servir que du surface de subdivision, hyperNURBS. Donc, vu qu'il est premier de la liste, on peut soit cliquer pour le créer une fois, ou soit laisser appuyer et le créer. L'hyperNURBS est un outil ultra puissant, ultra intéressant, et il va nous permettre en fait d'arrondir les angles d'un objet polygonal. Je vous montre l'exemple. Si je prends mon cube et que je le glisse dans surface de subdivision, donc ça veut dire qu'il va devenir son enfant, je vais le prendre et le glisser dedans, hop. Ce qui va se passer, c'est que lui, il va transformer sa géométrie pour rajouter des polygones et en créer une surface arrondie. Et ça c'est génial, parce que suivant les objets, on va avoir besoin d'arrondis, et sur d'autres objets, on va plutôt vouloir qu'ils soient anglés. Et ils ont été plutôt sympas chez Cinema 4D, vu qu'ils nous ont donné en fait des outils pour pouvoir choisir le nombre de subdivisions. Donc là on a le nombre de subdivisions dans la vue, qui est donc notre viewport, donc tout cet endroit où on interagit, et on aura aussi le nombre de subdivisions par rendu, donc c'est-à-dire l'image finale qu'on va exporter. On va pas tout de suite parler des rendus, ce sera dans un autre chapitre, mais il faut déjà qu'on comprenne qu'il y a les subdivisions de vue et les subdivisions de rendu. Ce qui veut dire que tout à l'heure, je vous ai expliqué que si on allait dans Options, Précision et qu'on mettait en faible, et bien là on voit qu'il va m'enlever énormément de petits carrés. Et que si je reviens en élevé, et ben lui il va me donner la géométrie exacte que je lui ai demandé en vue. Mais on voit qu'en rendu, donc quand je ferai l'image finale, elle est à 3. Et donc si je passe à 3 aussi ici dans la vue, donc dans subdivision vue, on voit qu'il y a déjà beaucoup plus de carrés. Et d'habitude, ce qu'on fait quand on travaille, c'est qu'on travaille en 2, et on sait que le rendu se fera en 3, donc on aura une géométrie beaucoup plus léchée, beaucoup plus douce. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est que suivant nos objets, on aimerait plutôt une légère subdivision, telle que celle-là. Donc on va rester en 1 pour la vue de rendu et la vue polygonale. Et on va travailler notre objet de cette manière. Suivant les objets qu'on va devoir créer, on va même passer par l'hyperNURBS pour pouvoir créer notre objet. Ce qui veut dire que si on a cet objet ici présent, que je désactive l'hyperNURBS en décochant le vue, hop, c'est notre objet de base. Et si on sait qu'on veut se rapprocher d'un objet d'un point de vue modélisation qui se rapproche de celui-là, à la place de devoir créer des lignes de coupe, déplacer les points, enfin c'est quand même un sacré calvaire de créer un objet comme ça, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de notre hyperNURBS et on voit qu'on peut même l'éditer. Donc avec l'outil, enfin avec le raccourci C. Donc ça peut être des petits tips comme ça, de se dire, ah bah à la place de modéliser et déplacer l'objet, je vais le placer là-dedans et hop, l'éditer. Et ce qui fait que maintenant je me retrouve avec un nouveau cube, ça c'est juste le groupe dans lequel il était, on verra ça plus tard, et bien je peux repartir de cet objet là et j'ai tous les points que je peux déplacer et continuer sur cet objet. Donc ça c'est vraiment génial, c'est vraiment très utile. C'est pas dit qu'on va s'en servir pour l'objet qu'on va modéliser ensuite, mais c'est vraiment important. Ensuite, ce qui est important à savoir avec l'hyperNURBS, c'est que lui, il va tout arrondir, et que certains objets paramétriques, typiquement cette sphère, ce cylindre, si je viens baisser son nombre de segments de rotation, donc tous les segments qui sont autour, et que je le place à 8 pour l'exemple, et que j'appuie sur... non, je ne vais pas appuyer sur C pour l'éditer tout de suite, je vais déjà le placer dans un hyperNURBS. Alors on voit ici que d'un point de vue géométrique, c'est super bien, c'est super lisse, c'est
Pardon, c'est très propre. Si je décoche, alors on voit tout de suite la transformation. Le raccourci pour pouvoir cocher et décocher l'HyperNurbs quand il est sélectionné, c'est Q. Alors comme ça, Q c'est très vite à portée de doigt et on peut tout de suite tester. Mais là maintenant, c'est un objet donc paramétrique. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, on va avoir besoin de cet objet de façon polygonale. Donc on va appuyer sur C pour le rendre polygonal, et là, attention, ça a l'air d'aller, mais si je viens, par exemple, sélectionner tous les polygones qui sont ici, et que je le lève, aïe aïe aïe, là ça le fait pas. On se rend compte que cet objet, en fait, est 3 objets à lui tout seul. Ça veut dire que toutes ces informations qui sont bien contenues dans un objet, elles en sont 3, et ça nous arrange vraiment pas. Donc si on revient en arrière, ce qu'il va falloir, c'est dire en fait au point que tous les points qui sont ici sont collés. Et là c'est très important, ça veut dire que si on fait CTRL A pour sélectionner tous les objets, qu'on fait clic droite, et qu'on va dans optimiser, qui est ce bouton ici, hop, ce qui va se passer, c'est que lui, il va se dire, ah bah ok, alors tous les points qui sont au même endroit, et ben je vais les coller ensemble, ce qui fait que cet objet-là, qui était avant 3 objets, maintenant est devenu plus qu'un seul objet. Et ça c'est très important à savoir pour les cylindres, c'est qu'il faudra tout le temps le faire. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Alors, je vais juste revenir avant d'avoir fait l'optimisation. Donc ça c'est avant, très bien. Je vais copier-coller tout ce pack d'éléments. Je vais déplacer les cylindres l'un à côté de l'autre, en déplaçant donc l'HyperNurbs, le parent du groupe. Hop là, très bien. Alors, je vais optimiser ce cylindre ici. Donc, sélectionner tous les points, clic droite, optimiser. Et là maintenant, ça veut dire que si je sélectionne les polygones ici du toit, on voit que c'est un objet, et que si je vais sur l'autre objet, c'est un autre mesh. Et je vais activer l'HyperNurbs sur celui qui n'est pas optimisé. On voit que ça fonctionne plutôt bien. Et maintenant, je vais, attention, rendre l'HyperNurbs sur celui qu'on a optimisé. Et là, on voit que l'HyperNurbs fait son travail. Et son travail, à l'HyperNurbs, c'est quoi? C'est les angles, les arrondir. Et donc ici, pourquoi il les a pas arrondis? Je vais vous donner la solution ensuite. Et là, pourquoi est-ce qu'il les a arrondis? C'est parce qu'il arrondit les angles. Donc, si on regarde et qu'on sélectionne juste l'objet, on voit tous les polygones présents. Et si on veut faire en sorte de rendre beaucoup plus dur cette partie-là, nous, on va devoir rajouter des lignes comme les lignes qui sont ici présentes. Parce que le programme, il va calculer que de cette ligne-là à cette ligne-là, au centre ici, il y a un certain arrondi. Et il va faire une espèce de calcul qui se dit, alors vu qu'il n'y a qu'une ligne ici, ça veut dire que c'est très arrondi. Mais si on vient rajouter des lignes de coupe, lui, il va tout de suite rendre beaucoup plus fort l'angle. Ça veut dire que si je déplace ma ligne de cut, on voit tout de suite comment l'HyperNurbs interprète les angles. Donc ça, c'est plutôt... c'est important. Point barre. Il faut vraiment le comprendre. Pour le moment, on ne s'intéresse pas aux outils de découpe et de modélisation, juste de comprendre que l'HyperNurbs interagit directement avec la modélisation et les lignes et les polygones. Et pourquoi, donc, ici, c'est hyper tranchant, alors que là, c'est hyper mou. Pourtant, d'un point de vue, on n'a pas rajouté des lignes de coupe. Eh bien, c'est simple. Vu que l'HyperNurbs, lui, fait un calcul à travers les lignes de coupe, lui, il sait que de cette ligne-là à cette ligne-là, vu qu'il n'y a pas d'autres lignes, c'est plutôt mou, et ensuite, là, ça devient très tranchant. Si on enlève on va dire, le point de calcul, lui, il va s'arrêter
là où il y aura un trou. Ça veut dire que si je delete tous ces polygones ici, ben ça va devenir super tranchant, parce que pour lui là, il n'aura plus rien d'autre pour pouvoir calculer en fait l'arrondi. Donc ça veut dire que suivant certains objets, on va pouvoir se permettre de faire des découpes dedans si on ne voit pas en fait ce qu'il y a dessous. Typiquement, si pour notre cylindre, s'il est placé sur un autre élément, par exemple de la sorte, j'agrandis le cube, et imaginons c'est un bouton, et ben on va pouvoir simplement le faire de cette manière-là, et on aura juste à rajouter des lignes ici de coupe, de devoir travailler et modifier pour l'hyperNURBS. Donc ça c'est très important à comprendre. Ensuite, on va essayer l'hyperNURBS sur d'autres objets pour voir qu'est-ce qui se passe. Si je prends ce cube, donc on voit qu'il a quelques arêtes ici présentes. Il n'en a pas d'autres ajoutées. Donc on va créer un hyperNURBS et on va cliquer, enfin on va glisser le cube dans l'hyperNURBS. Donc là le cube est paramétrique, donc ça veut dire qu'il a encore toutes ces options ici, il n'est pas encore polygonal. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un affichage en temps rendu de qu'est-ce qui se passe si on rajoute des lignes de cut. Donc des lignes de segment, parce qu'on se souvient que si je désactive l'hyperNURBS avec Q, que ici on peut rajouter des lignes de coupe sur notre objet, et plus il aura de lignes de coupe, et plus l'hyperNURBS aura des zones infimes pour calculer les arrondis. Ce qui fait qu'on peut le rendre beaucoup plus solide. Ensuite, il y a deux manières d'atteindre ce résultat. Typiquement pour un cube. On voit ici qu'il y a un biseau. Et ce biseau, si on repart à 1, donc je désactive l'hyperNURBS avec Q, là on a 0 ligne de subdivision de découpe interne. Mais si j'active le biseau, lui va s'occuper de faire que les angles. Et vu qu'il est paramétrique, on a un contrôle sur les informations de ce biseau, sur le rayon et sur le nombre de lignes de découpe. Donc, si par exemple, ici sur l'angle, je vais en mettre 2, que je vais rendre plus petit, hop, là où ça va trancher, donc ils sont très proches, donc c'est l'hyperNURBS, lui va calculer ici plutôt, il va, imaginons, partir de dur à dur, très très dur, très très dur, hop, ici il va repartir mou, très dur, mou, ici très dur, etc. etc. Donc si je réactive l'hyperNURBS, on voit que c'est un objet très tranchant, très solide, alors que si j'éloigne ici le biseau, donc là je désactive l'hyperNURBS, si j'écarte le rayon du biseau, bah là il sera plutôt arrondi. Et là je vais resserrer les lignes de découpe et il devient de plus en plus tranchant. Et ça, ce sera très important pour nous de comprendre où mettre des lignes de découpe en fonction de quel besoin. Est-ce qu'on veut que l'objet soit tranchant ou est-ce qu'on veut que l'objet soit plutôt doux? Imaginons, maintenant, on va rajouter quelques lignes de découpe à l'intérieur. Hop, hop, très bien. Comme ça, en fait, à chaque fois, on aura un polygone ici central. Et que j'appuie sur C pour l'éditer. J'ai Q pour l'hyperNURBS et que je viens sélectionner chaque polygone avec majuscule clic, majuscule clic, Alt, clic gauche pour me déplacer, majuscule clic. J'ai sélectionné ici chaque polygone et que j'appuie sur T pour Scale et je viens donc déplacer les cubes qui sont ici. On voit que l'hyperNURBS, lui, va créer un maillage hyper doux parce que là, ici, c'est très tranchant parce que les lignes de coupe sont proches. Et là, pardon, vu que les lignes de découpe sont très éloignées, bah, il va les arrondir. Et donc, on voit que c'est un exemple, c'est le meilleur exemple que je peux donner, je pense. C'est ici, très anglais où il y aura beaucoup de lignes de coupe. Et là où il y en aura très peu, ce sera très arrondi. Et donc, on va pouvoir modifier l'apparence d'un objet grâce à l'hyperNURBS. Et ça, c'est plutôt bien. Et comme on l'avait vu, sur l'hyperNURBS, on a encore des options d'affichage, de vue. Donc on peut le rendre avec énormément de polygones. Attention à ne pas vous emballer. Si vous faites un cliquer-glisser vers le haut
et que vous n'avez pas un ordi très puissant, votre Cinema 4D peut cracher. Donc si par exemple je vais mettre 10, mais je sais pas ce que ça va donner. Ok, alors j'ai mon ordi qui le supporte, c'est bien. On voit que j'ai une quantité hallucinante de polygones qui est complètement aberrant, qui veut absolument rien dire. Et si... Ah bah il prend pas plus que 6 apparemment, ils ont mis une protection. Et si je mets à 1, hop, on voit que j'ai pas énormément de polygones. Ce qui fait que, si imaginons, comme on l'a vu avant, on peut éditer, donc rendre éditable un hypernums, à la place de devoir modifier une forme géométrique comme ça qui est ultra complexe à faire, il me suffit simplement de mettre 1 au niveau de la vue, mettre 1 au niveau du rendu car c'est celui qui compte, et ensuite faire C, je l'ai édité, et je peux récupérer ma forme, et là maintenant, j'ai tous ces polygones que je peux encore venir modifier. Et donc l'hypernums est super d'un point de vue 1, modélisation, et 2, ensuite, pour les rendus. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur l'hypernums. Si on vient le regarder plus en profondeur, ici sur les bases, il n'y a pas grand chose qui nous intéresse pour le moment. Dans les coordonnées, c'est ses positions, son échelle et sa rotation. Et dans les objets, comme on l'a vu, on a la subdivision en vue, la subdivision en rendu. On a encore une autre option disponible, mais qu'on va certainement pas utiliser, qui est le type d'hypernums. Donc là, on a le, je sais pas comment le prononcer, mais Catmull, Clark and Gones, et on a le simple Catmull Clark. On voit qu'il n'y a pas grand chose au niveau différence, donc on va pas s'amuser à les utiliser. Et ensuite ici on a une subdivision du V, mais ça non plus on va pas l'utiliser. Alors, donc point important pour l'hypernums, donc l'outil de surface de subdivision présent ici ou si on laisse cliquer là, c'est qu'il va arrondir un objet, il va arrondir les angles, mais que si on veut un angle tranchant, il nous suffit simplement de venir rajouter des lignes de coupe à certains endroits pour rendre tout ça beaucoup plus tranchant. Donc voilà, par exemple cette forme plutôt spéciale qui serait réalisable, et ensuite on pourrait hop l'éditer et on a tous ces polygones qui sont créés. On ne va pas tout le temps éditer un objet qu'on aura mis dans un hypernums, on l'éditera que si on doit aller plus loin ensuite d'un point de vue géométrie et modélisation. Très bien. Donc c'est à peu près tout pour l'hypernums.